Alors, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Moi, je vais vous parler du coup d'un retour d'expérience d'une migration de GeoNode vers GeoOrchestra. Mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres choses comme Open Data Soft, etc. Je suis Jean-Michel Crépel, DevOps GeoOrchestra à Chambéry chez Camp2Camp. Je fais aussi beaucoup d'autres choses que juste DevOps. Je vais faire la migration de données, métadonnées, modification de métadonnées et de données. En fait, tout ce qu'il y a à faire. La formation. Et de la formation, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est GeoNode? C'est donc une plateforme open source de partage de données géospatiales développée par GeoSolutions, qui est largement diffusée et utilisée dans le monde. Ils ont aussi d'autres versions de solutions type Cartosa, etc. C'est une technologie en Django avec OpenLayer, JS, enfin, les choses un peu qu'on a l'habitude. Ils supportent un certain nombre de standards ISO. Il y a une API WMS, WFS, WCS avec GeoServer. Déjà, peut-être mentionner que la différence avec GeoOrchestra, il n'y a pas de GeoNetwork. À la base, il n'y a pas de CSW. C'est ça, mais j'en parle après. Du coup, conception de type de métadonnées enfin, il y a trois types de métadonnées. Il y a des layers, des documents et des cartes. Et il y a une vraie dépendance entre les données et les métadonnées. Et du coup, ça fait qu'en fait, il y a des choses qui sont stockées dans le data-dir du GeoServer, dans les couches directement, mais aussi en base. Et du coup, en fait, ça peut être un peu compliqué de retrouver toutes ces informations parce qu'il faut aller chercher partout. Et du coup, voilà. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Donc, c'était pour le CIRAD en début d'année. Ils avaient un GeoNode assez vieux, datant de 2019. Et c'était pas possible de le mettre à jour, visiblement, parce qu'il se passait toujours un truc pas bien pendant les mises à jour. Perte de données, métadonnées, etc. Euh, oui, une migration vers un orchestre. Donc, il y a eu deux parties. Donc, première partie, migration des données GeoServer. Ça s'est plutôt bien passé. Étant donné que c'était juste un GeoServer, on a retrouvé nos petits en se connectant à la base de données, en restaurant le data-dir GeoServer. On a juste eu quelques dossiers et quelques fichiers à renommer parce que le mot-clé GeoNode était de partout. Du coup, j'ai donné une commande là, qui peut être très pratique à utiliser pour ça. Et du coup, il fallait aussi changer toutes les URL. Ça n'était pas tout à fait pareil. Voilà. C'était plutôt une bonne chose parce que les couches étaient vraiment très très bien renseignées. Et du coup, il y avait beaucoup d'informations. Maintenant, la migration des métadonnées. Donc, on a essayé en tout premier en faisant du moissonnage. Le souci, c'est que ça a généré des fiches non conformes avec beaucoup d'informations manquantes, notamment mapping qui était assez incomplet. Et le format était vraiment pas satisfaisant. On perdait vraiment beaucoup de choses. Et du coup, cette méthode n'a pas du tout été retenue. Et ensuite, j'ai essayé à la main. Donc, j'ai téléchargé la fiche via l'interface de GeoNode au modèle ISO avec les tests. Je l'ai importé dans GeoNetwork avec l'importeur. Je l'ai édité comme un éditeur de métadonnées pourrait le faire pour qu'elle soit pour qu'elle respecte à certains critères qu'on s'était donnés.
validé, etc. Et ensuite, je l'ai réexporté au format XML et en fait, pour pouvoir comparer les différences entre qu'est-ce que Geonode m'avait donné et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir. C'était assez imbitable, les différences. Enfin, il y en avait de partout. Tout le fichier était différent. Euh, mais on a réussi à voir quelques différences qui étaient assez majeures, donc des balises en plus, etc. Et du coup, au final, on a quand même réussi à les vraies différences. Et voilà. Et maintenant, il faut le faire automatiquement parce qu'on ne va pas le faire à la main et du coup, là, on a regardé les points d'entrée de Geonode, des API de Geonode. Il y en a trois globalement, pour les layers, pour les documents et pour les maps. Et du coup, c'était assez simple parce que du coup, c'était au format JSON et on arrivait à reconstruire toutes les URL qu'on voulait. Donc, deuxième étape, c'était pour chaque fiche, télécharger, de les exporter en fait. Et du coup, on avait plusieurs URL qu'on requêtait pour ça. Troisième étape, c'était une modification assez simple en utilisant des regex. Du coup, on détectait des balises spécifiques XML et qu'on remplaçait par d'autres, etc. Et ensuite, la dernière étape, c'était de plotter ça dans le network via l'API, le catalogue. Comme ça. Une fois que le catalogue était construit, l'ordi commençait un peu à cramer puisque je faisais ça en local sur la compte Docker. Le CPU il freezait. Enfin, bref. Mais du coup, à un moment, je m'en suis sorti et du coup, ce que j'ai fait, c'est pour pas m'embêter avec les documents joints et les imagettes, etc. En fait, j'ai téléchargé tout le catalogue au format MEF, donc un point zip qu'on peut extraire assez facilement. Et à l'intérieur, on a l'idée de la fiche de métadonnées et ensuite, on a un metadata privé et public et un info.xml. Dans la metadata, il y a les c'est les documents privés et publics, c'est imagettes, documents, etc. Et du coup, donc j'ai dézippé ça sur mon ordinateur, j'ai téléchargé tous les documents joints de GeoNetwork et Imagettes. Je les ai tout simplement copiés au bon endroit dans, dans l'architecture que j'avais téléchargée. Et ensuite, je l'ai tout simplement rezippé et uploadé via l'import de fichiers GeoNetwork. Ouais, ok. Problème rencontré. Donc, pas de documentation. Ça a déjà été dit plus tôt par rapport à MapStore. Donc, c'était pas facile. Le Swagger GeoNetwork, qui marquait pas. Il marchait pas. Oui, oui. Non, le Swagger GeoNetwork. Non, ça, c'est ce qui avait été dit avant. Mais c'est pas Ça n'a grave. pas été. Ça n'a pas été. Enfin, que c'était. En fait, il y a beaucoup de documentation Dans dans WebStore. Je préfère corriger tout de suite parce on a bien que c'est là. Si on lui dit qu'il n'y a pas de documentation dans WebStore, il va s'arracher les cheveux. Donc, there is documentation for WebStore, lot of documentation. Ouais, en fait, il n'y avait pas assez peu de documentation où c'était. Enfin, à trouver. Du coup, c'était un peu un jeu de piste. Et ce que le navigateur il fait, etc. Le Swagger GeoNetwork qui fonctionnait pas. C'est dommage parce que ça m'aurait bien aidé pour discuter avec l'API de GeoNetwork. Et du coup, l'API de GeoNetwork est un peu difficile à dompter, j'ai trouvé. Euh, des fois, il se passe des trucs on ne comprend pas trop. Et
l'API de REST GeoServer, il y a des librairies qui sont existantes, mais avec assez peu de fonctionnalités. Voilà, donc qu'est-ce que ce travail a généré? Plein de scripts, je dirais, Bash et Python, environ 2000 lignes. J'ai mis un peu de temps pour les remettre au propre et c'est beaucoup mieux et faire réutilisable. Ça m'a permis de découvrir l'API de GeoOrchestra GeoNode et puis aussi une vraie envie de publier un petit peu tous ces scripts sous forme de librairie Python et Bash, des trucs un peu prêts à l'usage, à adapter. Euh, et d'ailleurs, ça m'a déjà resservi pour la mail, pour la mise en production de la mail, parce que en fait, on a dû faire la modification en masse de fiches de métadonnées, et du coup, ça m'a servi aussi. Et ça m'a permis aussi d'éditer la fiche de métadonnées comme quelqu'un de plus métier que moi pourrait le faire.